Je suis une couturière. En même temps, je fabrique des coiffes pour les dames, pour les cérémonies, pour les mariages, pour les filles d'honneur. Je fais tout ça. L'idée est venue que je voyais les Béninois, les Sénégalais qui faisaient et ça m'intéressait. Je ne savais pas où je vais l'apprendre. Et je suis allée à Lomé. J'ai eu des amis là-bas qui fabriquaient des coiffes. Et j'ai resté un peu avec eux pendant un mois. Et j'ai appris ça de Lomé. C'est le tissu qu'on appelle les coiffes. Le tissu on appelle albaca. Nous on appelle albaca. Donc ça c'est un tissu qu'on appelle albaca marron et albaca blanc sale. Donc maintenant, ça on n'en trouve pas ici. Il y a ce modèle, il y a ces tissus qu'on ne peut pas trouver ici. Il y a d'autres qu'on peut trouver à Ouaga. Et ça on en paye ça à Lomé. On travaille ensemble du domaine du commerce. Alors souvent je pars au Togo amener les articles pour vendre. Donc en ce moment je paye ces articles aussi pour elle. Elle expose ses matériels aussi chez moi. Et on se passe aussi des clients. Voilà, je gagne des marchés pour elle. Si je fais les habits des filles d'honneur, des dames de compagnie, si elles veulent des chapeaux, je cherche le marché pour elle, elle aussi, ainsi de suite. C'est une femme handicapée, elle bruit, vraiment elle bruit. Elle a eu à payer mon taux pour ça. Et à chaque fois, elle vient me dire que vraiment, monsieur le connaît, vraiment c'est bon. Je l'aide à faire des promotions, puisque moi je suis un couturier qui fait l'exposition au CIAO. Cette année, CIAO 2018, j'étais là, j'ai exposé. Je l'ai approché et dire que madame, bon, comme tu fais des bons travaux comme ça là, même si tu n'arrives pas tu sais, les stands un peu chers, et si tu n'arrives pas à prendre un stand, il faut me donner un peu, je vais aller exposer et on va voir comment c'est. Et dans ça, il y a eu vraiment marché et je la donnais vraiment pas moins de 100 000 après CIAO. Je m'apprête même à aller NAC de Koudougou. Et je m'aimerais prendre aussi son produit pour aller. Par jour, je peux faire 50 coiffes. Moi seule, je peux faire 50 coiffes. Des fois, je gagne des commandes, je fais 50, 40, 45. Je peux faire en une journée. Leur utilité, c'est pour s'habiller. Par exemple, cela, par exemple, si tu couds ton habit, ton ensemble, tu peux la porter. Ça va avec ton habit. Il y a la couleur blanc sale et le marron qui peut aller avec toutes sortes d'habits. Par exemple, cette modèle aussi, si tu as un habit rose blanc, tu peux l'emporter et ça va avec ton ensemble. J'ai beaucoup de clientes. Il y a d'autres qui viennent des provinces, à Ouagadougou, ici à Saint-Paspanga. D'autres même, c'est dans Facebook. J'envoie mes numéros, mes photos et ils me commandent des chapeaux. Les chapeaux m'intéressent beaucoup, surtout au niveau des pailles tissées. Je peigne, je mélange avec les dentelles. Dans ce mélange, je viens, je choisis la couleur qui peut aller avec le paille tissé pour porter. Puisque si un handicapé, quand ça se fait ce travail-là, c'est très bon. Ça m'apporte à manger, ça m'apporte à habiller, à s'occuper de mes enfants, de mes parents, beaucoup d'amis. Par exemple, des fois, je peux vendre 20 chapeaux, des fois 15 chapeaux par jour, que je le fais. Au période des fêtes, le Noël, les 31, et puis nous-mêmes, les AD, on a eu une manifestation en mars comme ça. Et puis les femmes commandent avec leurs pailles. On fait sortir des pailles de l'église, de l'AEC. Donc les gens viennent et commandent, ils portent dans l'église pour faire leur cérémonie. Par mois, je peux avoir à 30 000, à 40 000, des fois 50 000. Dans ça, je paye ma maison à 20 000. Et je paye mon courant. Maintenant, je s'occupe de ma famille, de mes enfants, tout ça. Je voulais conseiller à d'autres femmes de vraiment
bien se battre dans la vie. Ce n'est pas facile d'être handicapé. Mais si tu es un handicapé, par exemple, des fois aussi c'est les parents. Il y a des parents handicapés qui ne supportent pas leurs enfants. Moi, par exemple, j'ai été dans une famille qu'on m'a supporté. Dès que je fais petite chose seulement, mon papa me félicite, ma maman me félicite. On m'encourage d'aller de l'avant. Donc, moi, je voulais parler beaucoup aux parents. Si tu as un enfant handicapé, il ne faut pas le décourager. Il faut l'encourager à faire quelque chose dans sa vie. Parce qu'il y aura l'importance de demain. Il va préparer son avenir de demain. Parce que je vois des handicapés qui sont dehors, assis en train de mendier, de demander. Ça, c'est pas bon. Et puis, il manque de soutien. Si les parents pouvaient soutenir à leurs enfants, mon papa m'a soutenu dans le travail. Des fois, mon papa me donne de l'argent d'aller payer des trucs pour venir fabriquer, créer des trucs pour pouvoir s'en sortir de ma vie. Donc, moi, je pense à ce que si les parents pouvaient aider leurs enfants, les femmes qui sont handicapées, qu'ils puissent s'en sortir de la vie. Yes,